Il y a un moment que chaque homme vit, un moment plus douloureux encore que le chagrin d'amour lui-même. C'est celui où l'on réalise qu'elle a donné à un autre tout ce pourquoi on a dû se battre. Elle a couché avec lui en quelques heures, mais t'a fait attendre des mois. Et c'est à ce moment-là que la vérité éclate enfin. Ce n'était pas une question de timing. Ce n'était pas une question de morale. Ce n'était pas une question de respect. C'était une question d'instinct. C'était une question de la façon dont elle t'a catalogué dès le premier regard. La plupart des hommes pensent avoir été rejetés parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. La vérité est bien plus brutale. Tu étais prévisible. Tu étais rassurant. Tu étais facile à comprendre. Et rien ne tue l'attirance plus vite que ça. Une fois que tu auras compris cela, tu ne verras plus jamais le rejet de la même façon. La règle non dite. Les femmes te cernent bien avant que tu n'ouvres la bouche. Elles n'ont pas besoin de 3 rendez-vous. Elles n'ont pas besoin de conversations profondes. Elles n'ont pas besoin d'analyser toute ta vie. Ta présence parle plus fort que tous les mots que tu pourrais prononcer. En 10 secondes à peine, elle vous a déjà catalogué dans l'une de ces 3 catégories mentales. Catégorie 1, l'homme qui lui fait ressentir quelque chose. Il est imprévisible. Il a du charisme. Il suscite des émotions et de l'attention. Catégorie 2, le protecteur. L'homme qui la rassure. Celui dont elle se sert pour trouver du réconfort, de l'attention ou de la stabilité. Catégorie 3, l'ami. Sûr, agréable, familier et totalement asexué. La plus grande erreur des hommes est de croire qu'ils peuvent s'extirper de la catégorie dans laquelle ils sont tombés. Ils pensent que les efforts leur permettront de gravir les échelons. Ils pensent que la gentillesse attire l'attention. Ils pensent que la constance crée l'attirance. Mais une fois que vous êtes dans la mauvaise catégorie, vous devenez un bruit de fond. Vous aurez beau essayer, vous ne changerez pas le rôle qu'elle vous a attribué. 2. Les 3 types d'hommes asseyeux. Les femmes le disent rarement à voix haute, mais chaque homme correspond à l'une de ces 3 identités. Le fêtard. Il est audacieux. Il est joueur. Il y a une tension palpable dans sa façon de parler et dans son regard. Il ne cherche pas à impressionner, il ne joue pas la comédie. Il lui procure une sensation grisante qui la fait se sentir vivante. Elle couche avec lui sans hésiter, car le désir est instantané et irrationnel. L'homme idéal pour le mariage. Il est fiable, calme, poli et rassurant. Elle le respecte, mais ne le désire pas ardemment. Elle envisage un avenir avec lui, mais sans éprouver la moindre passion. Il n'y a aucune urgence. C'est pourquoi elle le fait patienter. Non pas par bonté d'âme, mais parce que rien en elle ne la pousse vers lui. Le souffre-douleur émotionnel. Il est celui qui la soutient. Celui qui l'écoute. L'homme qui la réconforte tandis qu'elle donne libre cours à son désir pour un autre. Elle lui confie tout, sauf la vérité qu'il refuse de voir. Il reçoit de la gratitude au lieu de la passion. Il reçoit une intimité émotionnelle au lieu d'une intimité physique. Il devient l'homme à qui elle se confie, et non celui avec qui elle couche. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi elle se tourne vers vous quand elle est triste, mais vers lui quand elle est excitée, vous comprenez maintenant. 3. Alchimie sexuelle vs sécurité émotionnelle. Le désir est instantané. L'attirance est chimique. Elle n'attend pas à permission. Elle n'a pas besoin de qualification. Elle se moque de votre gentillesse, de votre patience ou de votre constance. L'homme avec qui elle couche rapidement n'a jamais supplié, n'a jamais trop forcé, ne s'est jamais vendu. Sa présence a fait le travail. Son énergie a fait réagir son corps avant même que son esprit puisse négocier. Pendant ce temps, vous vous présentez avec une sécurité émotionnelle, mais sans étincelle. Vous créez du confort, pas de tension. Vous faites tout bien, et pourtant rien ne se passe. Parce que le désir ne se mérite pas. Il se déclenche. 4. Pourquoi le gentil garçon perd toujours? Le gentil garçon n'échoue pas parce qu'il est gentil. Il échoue parce qu'il est dépendant. Il donne sans qu'on le lui demande. Il offre une valeur que personne n'a demandée. Il envoie trop de messages. Il s'explique trop. Il s'investit trop. Et quand elle ne répond pas, il la traite d'ingrate. Pourtant, elle n'a pas rejeté la gentillesse. Elle a rejeté le besoin qui la sous-tend. Si elle continue de profiter de vous, ce n'est pas parce que vous êtes spécial. C'est parce que vous ne partez pas.
Vous appelez ça de l'amitié. Elle appelle ça de la facilité. Les amis ne paient pas les factures. Les amis ne courent pas après les autres. Les amis ne restent pas fidèles quand on les ignore. Si vous êtes resté malgré le fait d'être indésirable, vous êtes devenu son filet de sécurité affectif. Et aucune femme ne respecte l'homme dont elle se sert comme d'un coussin. 5. La psychologie du filtrage féminin. Les hommes pensent que l'attraction se construit par le physique, la taille, l'argent ou des textos parfaits. Mais elle ne se souvient pas des chiffres sur votre compte en banque. Elle se souvient de l'impact de votre présence. Les femmes tombent amoureuses des hommes qui leur font ressentir quelque chose, de la tension, de la curiosité, de l'excitation, de l'imprévisibilité. Ces hommes ne sont pas toujours les plus beaux. Ils sont simplement les plus difficiles à cerner. Ils sortent des sentiers battus. Ils agissent avec une confiance tranquille. Ils se fixent droit dans les yeux sans ciller. Le mystère crée l'attention. L'attention attise la curiosité. La curiosité engendre l'attirance. Pendant que vous lui expliquez vos loisirs, il se penche vers elle en silence et elle le ressent dans son dos. 6. Pourquoi l'argent, les SMS et les compliments se retournent contre vous? Si elle n'est pas déjà attirée, en faire plus ne fera que l'en dissuader. Focalise son intérêt. Les compliments trop précoces paraissent forcés. Payer trop vite lui donne l'impression d'être le pourvoyeur. L'envoyer constamment des SMS lui donne le sentiment d'être le centre de votre monde avant même de l'avoir mérité. La générosité ne crée de l'attirance que lorsque le désir existe déjà. Sans désir, vos cadeaux deviennent des pots de vin et votre attention un fardeau. Elle ne veut pas d'un homme avec qui elle se sent comme dans une transaction. Elle veut un homme qui représente un risque. 7. La séduction swash. Le vrai flirt ne consiste pas à être drôle ou intelligent. Il s'agit d'une présence maîtrisée. C'est un mélange de confiance calme et de tension subtile. Parlez lentement. Maintenez le contact visuel. Parlez peu. Laissez le silence opérer. Vous ne flirtez pas pour la conquérir. Vous flirtez pour susciter son intérêt. Si elle se rapproche, répondez-lui. Si elle prend ses distances, reculez naturellement. Vous ne recherchez pas la validation. Vous éveillez sa curiosité. Lorsqu'elle ne parvient pas à vous cerner complètement, le désir commence à grandir. L'être humain désire ce qu'il ne peut prédire. 8. La règle de l'énergie avant tout. L'attraction se crée avant l'investissement, jamais après. Ne donnez jamais d'énergie à quelqu'un qui n'est pas déjà attiré. Ne courez jamais après quelqu'un qui n'a montré aucun signe de désir. L'impact crée le désir. L'investissement renforce le désir. Mais l'investissement ne peut jamais créer de désir là où il n'existe pas. Cessez de passer des auditions pour les femmes comme si vous cherchiez à obtenir leur approbation. Vous n'êtes pas le candidat. Vous êtes le prix. Comportez-vous comme tel. Recadrement final.